Un jour, des gens du monde entier ont découvert une entité transcendante qui existe plus fondamentalement que les atomes et la matière. Elle crée des émotions, des souvenirs et d'autres choses complexes. Elle s'appelle la logique. Grâce à la logique, des dieux existants dans d'autres mondes peuvent apparaître dans le monde réel, tout cela pour préparer la bataille pour la survie des mondes. Retour au présent. Soudain, une formation magique apparaît dans le ciel au-dessus d'une ville. Nous rencontrons maintenant notre personnage principal, Yoshi, qui vit avec son père et sa sœur cadette, Shiori. Leur mère est décédée tôt, donc leur père a dû élever les deux frères et sœurs seuls. Shiori accuse son frère d'être resté éveillé tard hier soir pour faire quelque chose de secret. La petite fille pense que son frère regardait secrètement quelque chose d'indécent, mais leur père pense que c'est normal pour un garçon de son âge. Ils entendent alors une annonce concernant une catastrophe de niveau 3. Yoshi devient soudain inquiet et se cache sous la table, mais sa sœur et son père restent calmes car une catastrophe de niveau 3 n'est pas trop grave. Pendant ce temps, à l'extérieur, des filles se battent courageusement contre un monstre. Une fille en noir vient d'être blessée, mais une fille en rose arrive pour la soigner. À cet instant, le monstre est derrière elle, alors une fille armée d'une épée se précipite pour porter un coup fatal. Le monstre redevient alors un humain et un chien. Le désastre est résolu. Retour à la famille de Yoshi. Le père est retourné dans sa chambre. Alors Shiori invite son frère à aller acheter un cadeau d'anniversaire pour leur père. Quand ils sortent, Yoshi se déguise soudainement. Il semble qu'il ait un passé et ne veut pas que les autres le sachent. Il remarque alors une organisation qui force une fille nommée Yukari à les suivre. Bien qu'elle essaie de refuser, les règles l'obligent à se conformer. Yukari rencontre ensuite quelqu'un qui est le chef du bureau. Elle informe Yukari qu'elle est une personne spéciale, unique en son genre. Ici, nous rencontrons à nouveau les 3 filles qui ont combattu dans la catastrophe de ce matin. Selon le chef du bureau, les capacités d'individus comme Yukari apparaissent généralement pendant la puberté et disparaissent lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Le chef du bureau approche également de cette étape. Elle présente Yukari à son dieu covenant Némésis. En gros, ceux qui réveillent en leur pouvoir ont une mission et un devoir de lutter pour protéger la paix dans cette région. Soudain, il y a un rapport d'une catastrophe détectée à proximité. Son niveau est 7, donc c'est assez dangereux. En ce moment, les frères et sœurs Yoshi achètent le cadeau d'anniversaire de leur père quand un monstre apparaît soudainement au milieu du centre commercial. D'après les gens, nous apprenons que le monstre va contaminer la zone environnante et que toute personne qui touche la zone contaminée qu'il crée mourra. Yoshi voit alors un enfant laissé derrière, alors il dit à sa sœur de mener le petit garçon dehors. Il reste en arrière pour distraire le monstre. Il monte sur une chaise pour courir dans la direction opposée afin d'attirer l'attention du monstre. Il est ensuite aidé par une fille et ils montent ensemble en hauteur pour éviter le danger. Les autres filles sont arrivées pour s'occuper du monstre, mais il rétrécit soudainement et s'enfuit. Les filles ne peuvent pas le rattraper, alors elles ne peuvent que rapporter au bureau de sécurité pour fermer les portes. Les portes sont fermées et les gens peuvent reprendre leurs activités en toute sécurité après. Shiori a maintenant retrouvé son père et ils n'ont toujours pas vu Yoshi. Il est maintenant allé rencontrer la fille qui vient de l'aider. Il sait qu'elle n'est pas de ce monde et d'une manière ou d'une autre, elle connaît sa véritable identité et son passé, elle se présente comme Athéna et elle sait qu'il est aussi un utilisateur de pouvoir comme ses filles du bureau de la sécurité. Elle veut être sa déesse d'alliance et elle a aussi trouvé la carte contenant le pouvoir perdu de Yoshi. Shiori et son père sont maintenant arrivés et lorsque Shiori entend que Yoshi peut se battre à nouveau, elle s'y oppose immédiatement. La petite fille veut que son frère cesse de faire un travail dangereux et continue de vivre en tant que citoyen normal. Mais il veut retrouver son pouvoir pour protéger sa famille car il sait que le bureau de sécurité actuel ne suffira pas à lutter contre des désastres de niveau supérieur. Soudain, le monstre de tout à l'heure réapparaît. Yoshi prend alors la carte d'Athéna et part se battre. Le père conseille à Shiori de laisser le temps de Yoshi continuer de s'écouler. Il monte ensuite dans la voiture avec Athéna et lui demande pourquoi elle l'a choisi. La fille révèle qu'il y a 2 ans à Hong Kong, il a sacrifié son pouvoir pour sauver toutes les vies lors d'une catastrophe majeure. Son action a ému Athéna et elle a décidé de protéger ce monde avec lui. Ils ont ensuite formé un pacte et se sont transférés tout leur pouvoir. Ils ont scellé le pacte par un baiser.
Le groupe de filles a maintenant du mal alors que le monstre tire continuellement. Il vient juste de détruire la voiture dans laquelle elle se cachait lorsque Yoshi se précipite avec un bouclier pour bloquer l'attaque. Il leur dit ensuite de se préparer à attaquer. Dès que le monstre cesse de tirer, il se baisse pour que la fille armée d'une épée puisse sauter et lancer un coup final sur le monstre. Tout le monde ne sait pas qui était Yoshi, mais il semble avoir de l'expérience en combat. Il se transforme alors à nouveau et tout le monde est surpris que Yoshi soit celui qui a fait une alliance avec Athéna. Lorsqu'il rentre chez lui, sa sœur Shiori n'accepte pas que Yoshi retourne au bureau de sécurité pour se battre, mais il vient réconforter sa sœur et promet de ne pas faire de choses stupides comme il y a 2 ans. Il réussit à convaincre sa sœur et reçoit son approbation. Il est ensuite emmené au bureau de sécurité et le chef du bureau informe les filles qu'il était autrefois un utilisateur de pouvoir mais qu'il a pris sa retraite après avoir réalisé une technique interdite. Il entre ensuite mais veut reporter les salutations car il veut dormir maintenant. Mais dès qu'il entre dans la pièce, il voit Athéna à l'intérieur et sort en courant, effrayé. Le chef du bureau l'informe qu'il va rester avec Athéna pour renforcer le pacte entre eux. Le lendemain matin, Yoshi se réveille et Athéna sait qu'il vient de rêver d'elle parce qu'elle a aussi rêvé de lui. Ensuite, il rencontre le chef du bureau de sécurité, Jarno. Il connaît la réputation de Yoshi, mais ici, il commencera comme un nouveau membre et dans 2 jours, il y aura un test de puissance. Soudain, un jeune homme nommé Olga apparaît et informe que son pouvoir lui dit que Yoshi fera face à un malheur dans le prochain test. Jarno lui dit d'ignorer Olga. 2 jours plus tard, le test de puissance a lieu et tout le monde doit participer. Yoshi se demande à propos d'Olga, mais le chef du bureau lui dit de l'ignorer. Némésis pose ensuite des questions pour que tout le monde y réponde. La première concerne l'origine des monstres. Ils viennent d'une planète appelée Heaven. De nombreuses années après la guerre sur cette planète, les démons ont ouvert des portes pour envahir ce monde. À partir des questions suivantes, nous apprenons que ce monde ne compte que 5 branches du bureau de sécurité. Après une journée de test, tout le monde a terminé et Yoshi ainsi que le président de la classe sont ceux qui ont obtenu les scores maximum. L'amie blonde ici a le score le plus bas, donc elle est obligée de cuisiner. Ce qu'elle sert à tout le monde, c'est un grand hamburger. Ce n'est pas trop mal, mais la sauce à tremper est différente. Yoshi est le premier à l'expérimenter et donne l'exemple à tout le monde. Il pense que c'est le malheur qu'Olga a mentionné. Soudainement, sa sœur appelle en disant qu'il y a une situation à la maison. Plus précisément, leur père a ramené une femme à la maison. Après l'appel, les filles viennent demander à ce sujet. Ils veulent tous essayer d'être sa petite amie, mais le président de la classe informe que puisqu'il a fait un pacte avec Athéna, cela signifie qu'elle devra le suivre pour la vie. Il se demande pourquoi le président de la classe semble assez contrarié avec lui. Yukari lui dit que le président de la classe est fâché parce qu'il a sauté la partie salutation ce jour-là. Alors, Yoshi sort en courant pour s'excuser et veut apprendre à connaître tout le monde. L'amie blonde est Chloé et son dieu Covenant est Valkyrie. La fille aux cheveux noirs est Mana et son dieu Covenant est Artemis. La présidente de la classe est Tamaki et son dieu Covenant s'appelle Vénus. Tamaki demande le temps total de transformation de Yoshi, car le sien dépasse 200 heures. Elle est considérée comme la première à éveiller son pouvoir dans le groupe. Mais le temps de transformation totale de Yoshi est 10 fois plus long que celui de Tamaki, soit 2000 heures. La raison, selon Athéna, est que Yoshi a un temps de récupération de puissance très rapide. Il a seulement besoin de 5 minutes de repos pour pouvoir se retransformer et combattre. Il demande ensuite à tout le monde au sujet d'Olga, mais personne ne dit rien. Alors, Yoshi doit appeler ses vieux amis de la succursale de Hong Kong. Il appelle pour prendre des nouvelles et aussi pour leur parler d'Olga, car les gens ici essaient de lui cacher quelque chose. Pendant ce temps, Olga rend soudainement visite à la prison pour rencontrer le monstre que le groupe de Yoshi vient de capturer plus tôt. Le jour suivant, tout le groupe participe à une séance d'entraînement au combat. Le personnel de la salle de contrôle analyse les données du monstre et crée des tests pour que les utilisateurs de pouvoir choisissent les méthodes d'attaque les plus efficaces. Olga vient aussi regarder. À l'intérieur, Mana est dans un coin pour tirer. Chloé continue d'avancer pour attaquer le monstre. Et en cas de danger, Yoshi se précipite avec son bouclier pour soutenir. Tamaki a toujours la tâche de soigner ceux qui sont blessés. Yukari ne peut qu'observer de l'extérieur car elle n'a pas encore de dieu de pacte,
donc elle ne peut pas se battre. Yukari demande des concepts de combat et apprend que les dieux des alliances et les utilisateurs de pouvoir possèdent une énergie appelée logique. Lors de la transformation, les utilisateurs de pouvoir empruntent la logique de leur dieu d'alliance pour augmenter leur force et combattre. Cependant, il existe une autre condition où les power users ou les humains peuvent être possédés par des monstres. Yukari se demande ce que Yoshi a fait il y a 2 ans, mais le chef du bureau ne veut pas le révéler car c'est interdit. Cependant, Olga l'informe de manière désinvolte que l'état que Yoshi a utilisé ce jour-là impliquait d'utiliser toute la logique en lui-même. Cela est interdit car cela fait perdre à une personne une partie de sa personnalité. Mais étant une mesure interdite, elle ne peut être utilisée qu'avec l'autorisation du chef du bureau. De retour à la séance d'entraînement, Chloé est sur le point de foncer pour la fin, mais Yoshi suggère de laisser Mana s'en charger cette fois. Alors Mana saute d'en haut, bondit sur la tête du monstre et tire quelques coups de feu de finition. Dehors, Yoshi demande à nouveau pourquoi Olga ne s'entraîne pas. Il prétend qu'il a déjà tout réussi, donc il n'a pas besoin de s'entraîner. Soudain, il y a une autre alerte de catastrophe, mais ce n'est qu'un niveau 1, donc Yoshi est appelé à y aller en raison de sa capacité de récupération rapide. Cependant, il veut voir Olga se produire. Le chef de bureau exige toujours qu'il y aille, et Nemesis l'informe qu'Olga est à la fois une utilisatrice de pouvoir et pas une. Ne comprenant pas complètement, Yoshi demande à Athéna en chemin, mais elle garde toujours le secret et veut qu'il se concentre d'abord sur le travail. Il arrive ensuite à une école maternelle où le monstre a cette fois possédé un enfant pour causer des problèmes. Il déjoue facilement tous ses tours et le force à libérer l'enfant. Peu de temps après son retour à la base, Yoshi rencontre à nouveau Olga à la prison et lui demande ce qu'il fait là. Athéna ne veut plus se cacher, alors elle lui dit qu'Olga est un utilisateur expérimenté mais n'a pas encore de dieu de pacte. C'est pourquoi il veut imprudemment conclure un pacte même avec des monstres. Olga jure qu'il trouvera un dieu de pacte plus fort que celui de Yoshi pour affronter. Lui, Yoshi et Tamaki sont ensuite appelés pour rencontrer Jarno. Il leur dit que même si Olga est un peu étrange, ses prédictions sont généralement très précises. De plus, Jarno veut nommer Yoshi comme nouveau chef d'équipe, à la place de Tamaki. Elle n'est pas d'accord, mais l'ordre du président est absolu, alors elle se détourne à contre-cœur. Le lendemain matin, dès qu'il se réveille, Athéna remarque que Yoshi est préoccupé par la situation de Tamaki. Pendant ce temps, Tamaki a écrit une lettre à sa sœur aînée, pensant qu'elle l'a déçue en perdant le titre de chef d'équipe. Lorsque tout le groupe prend le petit déjeuner ensemble, Tamaki ne mange soudainement pas une bouchée et part juste, faisant penser à Yukari que sa cuisine ne convient pas au goût de Tamaki. Mais Vénus réconforte Yukari, disant que Tamaki agit parfois comme ça. Olga dit à Yoshi que s'il veut en savoir plus sur la situation de Tamaki, il doit aller demander au chef du bureau. Ensuite, il se rend chez Nemesis et dans la salle désordonnée du chef du bureau et apprend le passé de Tamaki. Elle voulait autrefois devenir médecin pour soigner les personnes touchées par des maladies causées par des zones contaminées par des monstres. Mais ensuite, son pouvoir s'est éveillé, la transformant en utilisatrice de pouvoir. Tamaki ne s'est jamais plainte de rien et a toujours bien fait son travail, donc elle a été choisie comme chef d'équipe. En termes de valorisation des vies, Tamaki est similaire à Yoshi, juste que Tamaki est un peu trop préoccupé par les apparences. Juste à ce moment-là, une alarme retentit. Et cette fois, le désastre implique l'apparition de 2 monstres de niveau 4. L'équipe se dirige rapidement vers le lieu du désastre. Ils se divisent en 2 groupes, avec les 2 filles spécialisées dans les attaques formant une paire, et Tamaki et Yoshi formant une autre paire. D'après le chef du bureau, ces 2 monstres se sont échappés plusieurs fois auparavant. Par conséquent, les 2 filles spécialisées dans l'attaque sont chargées d'éliminer rapidement leur cible, tandis que l'équipe de Yoshi doit gagner du temps jusqu'à ce que l'autre équipe termine et vienne s'occuper du monstre restant. Chloé utilise son mouvement le plus puissant dès le début. Yoshi se place devant Tamaki pour empêcher l'adversaire de l'attaquer. Mana utilise une technique pour devenir invisible et se cacher. Chloé continue d'attaquer directement de face. Le monstre, pensant avoir l'avantage, fonce en avant et expose une faiblesse, recevant immédiatement un tir à pleine puissance de Mana par derrière. Le plan d'utiliser Chloé comme appât a réussi.
De l'autre côté, le monstre absorbe de l'énergie et devient progressivement plus fort, forçant Yoshi et Tamaki à passer à l'offensive. Le chef du bureau ordonne à Tamaki de tuer le monstre immédiatement. Elle hésite, alors Yoshi doit charger et utiliser son bouclier pour attaquer le monstre. Il s'enfuit, laissant derrière lui la personne possédée pour s'échapper. À son retour, Tamaki est réprimandé pour avoir désobéi aux ordres. De retour dans la chambre, Yoshi est insatisfait car Tamaki accorde de l'importance à la vie, donc il n'est pas facile pour elle d'accepter de prendre une vie comme ça. Athéna remarque que Yoshi est effectivement compatissant, et elle aime cela chez lui. Soudainement, le monstre réapparaît. Comme personne n'a encore récupéré, le chef du bureau ira personnellement au combat avec Yoshi cette fois. Ils arrivent et empêchent le monstre femelle d'absorber plus d'énergie des environs. La chef du bureau lâche une série de bombes autour du monstre. Elle demande à Yoshi de protéger les civils alentour. Il lève son bouclier pour les couvrir alors que la chef du bureau déclenche les bombes. Il pense que c'est le coup le plus fort de la chef, mais ce n'est pas le cas. Ce ne sont que des attaques de base. Pendant ce temps, Tamaki est assise déprimée dans un coin, ennuyant Vénus. Elle doit se lever et demander à Tamaki d'arrêter de trop réfléchir et de la suivre. Ils arrivent tous les deux sur les lieux pour se battre. Tamaki voit de nombreuses personnes affectées par la maladie propagée par le monstre et veut les soigner, mais Vénus veut qu'elle se concentre d'abord sur la chose la plus importante. Ensuite, elle court et voit que le chef du bureau a sévèrement battu le monstre. Le monstre, maintenant acculé, quitte son hôte et se précipite pour posséder les personnes derrière Tamaki, mais elle utilise son fouet pour l'arrêter. Le chef du bureau demande à nouveau à Tamaki de tuer le monstre. Yoshi s'y oppose, disant que la violence n'est pas toujours la solution, mais Vénus explique à Tamaki qu'elle n'a pas besoin d'aimer toutes les créatures du monde. Elle devrait être cruelle envers les créatures capables de causer le malheur à beaucoup d'autres. Maintenant qu'elle comprend clairement ses idéaux, Tamaki brandit son fouet et achève le monstre. La chef du bureau pense que cette action est cruelle envers Yoshi, mais chacun a sa propre perspective, donc elle ne le force pas à accepter ce comportement. Le lendemain matin, Tamaki arrive à la table à manger et s'excuse auprès de tout le monde pour son comportement étrange des derniers jours. Elle est ensuite pardonnée par tout le monde. Tamaki est ensuite venue remercier Yoshi car il avait eu le cœur de l'empêcher de tuer ce monstre. Elle a décidé dorénavant de lui faire confiance. Il s'est ensuite levé pour dire quelques mots, ce qui a poussé Chloé à le taquiner en disant qu'il essayait de se comporter comme un leader d'équipe modèle. Ce jour-là, une alerte catastrophe a été émise au niveau 9,8, le plus élevé jamais enregistré, mais elle n'est apparue qu'un instant avant de disparaître. Athéna est soudainement partie et a rencontré quelqu'un nommé Lucifer. Il était un dieu démon et celui qui a créé le récent désastre du 9,8. Il l'a informé qu'à partir de maintenant, il viendrait dans le monde des humains pour vivre parce que cet endroit semblait intéressant. Il y a de nombreuses années, lorsque le bureau de la sécurité n'avait que Tamaki sur le terrain, elle avait une fois sauvé Chloé d'un désastre et avait été gravement blessée. Chloé a ensuite décidé de devenir une personne dotée de pouvoir pour rejoindre le combat. Et maintenant, dans le présent, Chloé continue de courir assidûment chaque jour. Matin, elle a utilisé ce poteau lumineux rouge comme repère et a couru jusqu'au poteau lumineux suivant. C'est le record qu'elle essaie toujours de dépasser à chaque fois qu'elle court. Elle est ensuite allée chez le chef du bureau. Le chef et l'équipe d'enquête examinaient l'endroit où le désastre du 9 août est apparu la nuit précédente. Mais il n'y avait presque pas de pistes parce que le désastre n'a pas duré longtemps. Chloé est ensuite retournée au groupe pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner d'aujourd'hui a été préparé par Athéna et elle n'a réussi qu'à faire des sandwichs au poisson séché. Tout le monde a mangé juste pour finir le repas et Tamaki a rappelé à Chloé de ne plus aller dans la zone d'enquête pour éviter d'être réprimandée par l'équipe d'enquête. Le groupe a ensuite demandé à Vénus qui, selon elle, était capable de causer le récent désastre. Elle a mentionné quelques dieux démons mais a immédiatement été interrompue par Athéna lorsqu'elle a commencé à dire le nom de Lucifer. Chloé est ensuite allée dans la salle média pour emprunter un ordinateur un moment. Elle a ensuite regardé les images de la caméra de la catastrophe de la nuit dernière et a trouvé une fille sur les lieux
Elle savait que cette fille avait fusionné avec celle qui avait causé la catastrophe du 9,8, alors elle a retracé sa localisation pour aller la trouver. Juste au moment où Chloé se rendait à l'emplacement de la fille à vélo, le chef du bureau et le groupe de Yoshi ont également découvert que Chloé agissait de son propre chef à nouveau, mais ils l'ont laissée seule pour voir si elle pouvait obtenir des informations utiles. Soudain, une alerte de catastrophe de niveau 4 a été déclenchée à proximité, alors Chloé est partie en premier. Le groupe de Yoshi s'est rapidement mis en route après elle, mais un instant plus tard, il y a eu un rapport d'une nouvelle catastrophe ailleurs. Donc Yoshi voulait que Chloé se regroupe avec lui au nouvel emplacement. Mais Chloé a décidé de gérer la première catastrophe toute seule, donc Valkyrie s'est séparée du groupe pour rejoindre Chloé. Les deux se sont vite retrouvés et se sont transformés pour combattre des boules qui auraient pu être créées par des monstres. Quant à Yoshi, ils ont aussi rencontré ces balles sur le chemin, donc Mana est sortie pour en tirer quelques-unes. Yoshi a également coopéré avec Athéna pour sortir et se battre. De son côté, Chloé a rapidement géré les balles, mais a ensuite réalisé qu'il y avait des pierres tombales à l'intérieur. Pendant ce temps, Mana n'a pas pu soutenir Yoshi à temps, alors il a été percuté par une voiture entière lancée par ses balles. Lorsqu'ils sont revenus, Chloé s'est fait gronder par Tamaki pour avoir agi seule encore une fois, mais elle croyait qu'elle devait gérer les catastrophes le plus rapidement possible. Bien que la blessure de Yoshi ait été involontaire, Chloé ne pouvait pas voir l'ennemi devant elle et ne pas se battre. Yoshi va bien actuellement et va bientôt se réveiller. Jonar croit que Yoshi est une force combattante qu'il faut protéger à tout prix. Chloé ne comprend toujours pas pourquoi Tamaki la harcèle, car elle fait juste ce qu'elle pense être juste. Dès que Yoshi s'est réveillé, Tamaki est venu s'excuser pour les actions irréfléchies de Chloé. Il est encore assez endolori après la bataille, mais il ne blâme personne et n'en fait pas toute une histoire, donc elle n'a pas besoin de s'excuser. Soudain, une alerte monstre a retenti à nouveau, estimant environ 70 créatures. Olga est maintenant très impatiente de se transformer avec le monstre, mais il ne veut pas. Le chef de bureau n'a autorisé personne à agir jusqu'à ce qu'ils récupèrent leur énergie, donc seul Yoshi peut aller au combat. Il est ensuite arrivé sur les lieux et a rencontré des dizaines de ces boules. Bien que faibles, leur nombre pourrait compenser la qualité. Artemis ne peut que prier pour que Yoshi et Athéna reviennent sains et saufs. Après cela, ils se sont tous les deux transformés et ont commencé à entrer sur le champ de bataille. Tamaki et Chloé attendaient toujours que leur énergie se recharge, mais cela prendrait plus de 20 minutes, alors Vénus a dit au chauffeur de partir doucement. Les deux déesses voulaient alors qu'elles se réconcilient ou qu'elles expriment au moins toutes leurs insatisfactions l'une envers l'autre. Tamaki a demandé pourquoi Chloé s'introduit toujours dans la zone d'enquête sans permission. Chloé semblait ignorer que l'équipe d'enquête l'appelait toujours une faiseuse de troubles belliqueuses. Le chauffeur a alors changé d'itinéraire pour donner aux deux filles plus de temps pour se disputer. Tamaki pensait que les actions de Chloé, lorsqu'elle était seule, causait toujours des problèmes à ses coéquipiers, Yoshi étant le dernier exemple en date. Mais Chloé pensait qu'elle voulait au moins marcher sur ses propres pieds et ne voulait pas suivre complètement les ordres comme une machine. Ils sont ensuite arrivés sur les lieux et se sont transformés pour continuer à se disputer. Tamaki pensait qu'ils formaient une équipe et devaient se soutenir dans la bataille, mais Chloé pensait de manière délirante qu'elle était assez forte pour affronter le monde entier sans coéquipier. Yoshi avait épuisé son énergie et avait été obligé de revenir à son état non transformé. Tamaki est venue pour les soutenir tous les deux et a dit que dorénavant, elle s'efforcerait également de protéger ses amis. Chloé a ensuite agrandi son épée et l'a balancée pour dégager les balles, mais il ne savait pas où se trouvait la créature principale car ceux-ci semblaient être simplement des marionnettes. Le vrai est alors sorti du tas de marionnettes et a été repérée et attrapée par Tamaki. Elle s'est ensuite rappelée des souvenirs de l'arrivée de Chloé dans l'équipe et de leur combat ensemble. Alors Tamaki a utilisé sa propre corde pour créer un chemin pour que Chloé puisse se précipiter et achever le monstre. Ce soir-là, quand elles sont rentrées, Chloé et Tamaki se sont réconciliées. Athéna s'est également excusée auprès de Yoshi pour la mauvaise transformation aujourd'hui. Voyant tout le monde inquiet pour elle, elle a décidé de révéler qu'elle avait rencontré Lucifer, celui qui a provoqué la catastrophe de 9,8. Quelques jours plus tard, pour une raison inconnue, Artemis et Mana avaient toutes les deux disparu. Les deux amies n'étaient pas trop inquiètes et ont révélé que, lorsque Mana était jeune, elle avait perdu ses parents, ou plutôt avait été abandonnée. Bien qu'elle ait été emmenée dans un orphelinat, Mana ne pouvait s'entendre avec personne. Elle retournait toujours à l'endroit où elle avait été abandonnée et y laissait des lettres dans l'espoir qu'un jour ses parents reviendraient la chercher. Alors, parfois la nuit, elle y va encore.
Le chef de bureau le savait, mais ne s'en est pas soucié. Jusqu'à présent, personne n'avait jamais vu Mana sourire. Yoshi a appelé chez lui pour demander de l'aide à son père sur comment rendre une fille heureuse, et son père a seulement suggéré d'essayer avec de la nourriture. Cependant, il a suivi les conseils de son père trop littéralement et a préparé un plat inapproprié pour la situation, ce qui a provoqué un retour de flamme. De plus, Tamaki l'a mal compris en pensant qu'il avait de mauvaises intentions. Il a alors couru après Mana pour lui parler directement au lieu d'utiliser ces méthodes ridicules. Il s'est excusé de vouloir juste être ami, mais Mana s'en fichait et a continué à s'enfuir. Il a partagé qu'il était assez heureux d'avoir de nouveau des pouvoirs après l'épidémie d'il y a 2 ans. Mana voulait savoir ce que ça faisait de vivre une épidémie. Il a dit qu'à ce moment-là, il était complètement désespéré, alors il a eu recours à cette méthode par désespoir. Cela a effacé sa personnalité précédente, mais heureusement les émotions sont restées, donc maintenant il ne pense plus à utiliser cette chose à nouveau. Soudain, une alarme a retenti à nouveau, et cette fois c'était un monstre volant avec un niveau de 6,5. Le groupe est rapidement parti et s'est transformé, puis est entré là où le monstre se cachait. Il prévoyait de frapper rapidement avant qu'il ne se réveille et ne s'envole. Mais quand ils ont essayé de s'approcher, Chloé et Tamaki ont été attrapés, et leur énergie a été drainée très rapidement, obligeant le chef du bureau à les faire battre en retraite. Seuls Yoshi et Mana étaient restés à l'intérieur. Puisque l'énergie n'était drainée qu'à proximité, l'espoir était placé sur la tireuse, Mana. Yoshi devait prendre en charge la protection de Mana pour qu'elle puisse tirer. Elle a commencé à se cacher et à trouver un angle de tir approprié. Mais même lorsqu'elle a tiré, cela n'a eu aucun effet car le monstre était très résistant. Tout le monde avait l'impression qu'elle griffait juste le monstre, et avec ses sens reptiliens, le monstre a rapidement découvert Mana malgré sa cachette. Un groupe de serpents a surgi et a attrapé Mana, forçant Yoshi à la sortir rapidement. Tout le groupe a dû se retirer temporairement pendant que Mana était ramené pour un traitement. Le monstre est resté dans sa position précédente. Mana et Yoshi voulaient tous deux être seuls par la suite, alors Athéna est sortie pour regarder le ciel nocturne. Elle a remarqué qu'au loin, les lumières électriques s'éteignaient progressivement et bientôt toute la base était dans le même état. Les effets de la zone contaminée par le monstre s'étaient propagés à la centrale électrique, plongeant toute la ville dans le chaos. Sans feu de circulation et avec les hôpitaux appelant constamment à l'aide, le dernier délai qu'ils avaient était jusqu'à demain matin. Janar avait dû venir ici lui-même et avait appelé à l'aide de partout. Olga a prédit que s'ils ne pouvaient pas s'approcher du serpent, leur chance de gagner était presque nulle. Voyant la situation à l'hôpital, Mana est immédiatement partie avec Artemis pour aller sur les lieux. Elle avait demandé la permission à ses supérieurs d'utiliser le burst car elle voulait juste recommencer. Yoshi n'a pas accepté cela et s'est enfui. Janar a laissé la décision au chef de bureau, disant qu'il prendrait l'entière responsabilité si elle permettait à Mana d'utiliser l'explosion, malgré les tentatives de tout le monde de la dissuader. Mais Yoshi l'a arrêté car il était prêt à agir comme un bouclier, avançant pour permettre à Mana de s'approcher progressivement du monstre et de le vaincre. Il savait qu'elle était triste à propos du passé, mais il voulait qu'elle se souvienne qu'à l'heure actuelle, elle avait des coéquipiers proches qui ne voulaient pas qu'elle disparaisse. Mana a accepté d'écouter le plan de Yoshi et a suivi sa stratégie. Tous deux ont avancé dans la zone contaminée et Yoshi a complètement protégé Mana jusqu'à ce qu'il soit à portée. Dès qu'ils étaient à portée, Yoshi l'a jeté dedans. Le monstre a essayé de résister et a assommé Mana, mais Yoshi a réussi à la rattraper et ensemble, ils ont essayé à nouveau. Cette fois, ils ont réussi à le vaincre. Mana a été ramené à l'hôpital et Chloé a vu le sourire de Mana pour la première fois. Maintenant, parlons de la dernière fille du groupe, Yukari. Elle ne pouvait toujours pas aider beaucoup en première ligne car elle n'avait pas encore de pacte divin, alors elle faisait toujours de son mieux pour aider à l'arrière. Elle a préparé de l'eau pour que Chloé revienne chaque matin et a même pris soin de personnages secondaires auxquels nous n'avons peut-être pas besoin de prêter attention. Parce qu'elle aidait avec enthousiasme, on lui donnait toujours beaucoup de choses à emporter chez elle. Yukari a sorti les collations qu'elle venait de ramener pour que tout le monde puisse les essayer et a même préparé des boissons pour les déesses. Artemis semblait maintenant plus joyeuse parce que Mana était devenue plus active par rapport à leur première rencontre. Artemis pensait que Yukari avait un certain talent pour comprendre le cœur des autres.
Yukari et Olga ont ensuite été appelés à la salle d'entraînement pour tenter une combinaison avec Athéna. Yukari n'était pas adaptée, tandis qu'Olga a été rejetée d'emblée avant même de toucher. Yukari a demandé quelques méthodes à combiner, mais chaque paire avait une manière différente. Alors le chef du bureau espérait que Yukari trouverait bientôt sa propre méthode. Yukari est ensuite retournée au dortoir pour préparer à manger et réfléchir à ce que pourrait être sa propre méthode, mais elle n'avait toujours aucune idée. Au même moment, le serpent d'avant s'est plaint soudainement d'avoir froid, donc le jeune personnage secondaire lui a apporté une boisson parce que le chauffage pour celui-ci n'avait pas encore été réparé. Quand il est arrivé, il a été choqué de trouver le serpent immobile. Alors il a couru pour vérifier, mais c'était un piège et toute la zone a été immédiatement contaminée. Le serpent est venu chez Yukari, mais ne l'a pas blessé, ou plutôt, pas encore, parce qu'elle lui avait donné de la nourriture, il voulait en savoir un peu plus. Il savait que Yukari cuisinait très bien, et voulait savoir si elle vénérait des divinités comme lui. Pendant ce temps, le chef de bureau et tout le monde avaient prévu de faire exploser le sol sous le serpent pour le faire tomber dans une autre cellule de prison. Les trois filles étaient à l'hôpital pour rendre visite à Mana à ce moment-là, donc seul Yoshi était responsable de sauver Yukari, tandis qu'Olga s'infiltrerait pour donner des instructions à Yukari. Il l'a trouvée et a rapidement donné l'instruction à Yukari de gagner du temps. Elle essayait encore de trouver des réponses pour satisfaire les questions du serpent. Elle a accepté de le vénérer, mais il avait remarqué qu'Olga se tenait derrière depuis un moment, alors il s'est retourné et l'a écarté. Il était sur le point d'avaler Yukari quand le sol a explosé et Yoshi est rapidement venu rattraper Yukari. Cette fois, la chef du bureau est personnellement intervenue. Elle était sur le point d'envoyer le serpent au ciel pour rencontrer les divinités lorsque Yukari a décidé de se lever et de le protéger. Juste au moment où la bombe allait exploser, Yoshi a jeté son bouclier à temps, mais une pierre est quand même tombée et le serpent l'a protégé en retour. Lorsque le serpent a demandé pourquoi, elle a pensé qu'elle avait réalisé que le serpent n'était pas méchant quand il l'avait complimenté. Le serpent ne comprenait pas pourquoi elle risquerait sa vie pour une si petite chose. Il trouva Yukari intéressante, alors il reprit sa forme originale et pensa que Lucifer avait raison à propos des humains. Quand Yukari a été emmenée à l'hôpital, le serpent a décidé de l'accepter comme son contractant. Plus tard, ils ont rassemblé tout le monde pour les observer, elle et le serpent se transformer. Les deux ont alors vraiment pu se combiner, et les trois filles n'ont pas compris ce qui s'était passé. Le chef de bureau n'était pas sûr qu'il pouvait faire confiance au serpent, mais Yoshi a remarqué que les deux seraient très compatibles. Donc il était bien de laisser tel quel. Les deux ont ensuite volé librement dans le ciel et Yukari a décidé de nommer le serpent Ketsi. Quelques jours plus tard, Yoshi a informé sa sœur que le lendemain était un jour de congé car une autre unité venait prendre le relais. Il a décidé de rentrer chez lui et d'amener Athéna avec lui. Le lendemain, dès qu'il est arrivé, il a rencontré sa sœur. La petite fille lui a dit d'entrer parce que tout le monde attendait. Il ne comprenait pas vraiment, mais quand il est entré, tout le monde était déjà là et a souhaité un joyeux anniversaire à Yoshi. Mais aujourd'hui, ce n'était pas son anniversaire, donc il savait que sa sœur avait menti pour attirer tout le monde ici pour jouer. Chloé a également trouvé cela étrange, car cela ne pouvait pas être une coïncidence que le jour de congé coïncide avec l'anniversaire de Yoshi comme ça. Mais tout le monde l'a ignoré car ils voulaient tous venir et jouer pour une journée. Il se demandait où était son père. Et les deux frères et sœurs soupçonnaient que leur père était encore parti chercher des femmes. C'était exact, car leur père avait ramené quelqu'un, et quand Yoshi est descendu pour voir, il a été surpris de trouver le chef de bureau et Némésis. Tous deux avaient également été trompés par son père en leur faisant croire que c'était l'anniversaire de Yoshi. Alors, ils sont venus participer à la fête. Shiori est ensuite allé préparer à manger et Tamaki a proposé de l'aider. Les filles se sont ensuite mises à préparer la nourriture. Chloé a reçu la tâche de décorer. Olga a alors commencé à apporter des choses à table, tandis que Valkyrie ne comprenait pas pourquoi Chloé l'avait entraînée dans la tâche de décoration alors qu'elle était terrible en dessin. Le soir, tout le monde avait terminé ses tâches. Yoshi voulait que son père fasse aussi quelque chose pour aider, mais il a trouvé des excuses en disant qu'il divertissait le chef du bureau pour éviter de travailler. Pour la première fois, Valkyrie a vu Némésis parler joyeusement avec quelqu'un, il semblait donc qu'elle aimait le père de Yoshi. Lorsque la nourriture a été servie, Tamaki s'est demandé où était la mère de Yoshi, puis a appris que sa mère était décédée il y a de nombreuses années. Le père de Yoshi a demandé si quelqu'un ici avait déjà un amoureux. Venus a dit oui parce qu'elle aimait tout le monde. Le père a regardé Yoshi et lui a demandé s'il s'intéressait à quelqu'un,
car il était entouré de jolies filles, donc il devait sûrement y avoir pensé, mais il a répondu qu'il n'avait pas le temps pour l'amour, car juste gérer le chaos de la ville était déjà trop fatigant. Après le repas, tout le monde était occupé à ranger. Tamaki et Vénus sont allés regarder des photos de la mère de Yoshi. Chloé est entrée discrètement dans la chambre de Yoshi pour dessiner des graffitis. Il est venu se plaindre à Chloé, mais elle trouvait ça trop mignon. Le chef du bureau a demandé où était Athéna et on lui a dit qu'elle était sortie pour acheter quelque chose. Athéna était sur le chemin du retour et réfléchissait à ce que Yoshi avait dit. Soudain, elle rencontra à nouveau Lucifer et il voulait vraiment juste profiter de la vie ici parce qu'il s'était assez battu dans l'ancien monde. Lucifer remarqua qu'Athéna était tombée amoureuse de Yoshi, mais elle pensait que lorsque la guerre ici se terminerait, elle rentrerait chez elle et n'interférerait plus dans la vie de Yoshi. Lucifer n'aimait pas ça et voulait qu'elle vive ici si elle le voulait. Ne serait-ce pas merveilleux que les humains et les dieux vivent ensemble? Yoshi est venu chercher, alors Lucifer a juste dit bonjour et est parti. Yoshi a réprimandé Athéna de ne pas l'avoir appelée plus tôt quand elle a rencontré une personne si dangereuse. Elle était sur le point d'appeler, mais Lucifer voulait juste vivre paisiblement. Cependant, Yoshi n'y croyait pas, alors quand ils sont partis, aucun n'a osé affronter l'autre. Ensuite, tout le monde est rentré chez soi, Mana et Artemis reviendraient chercher la lettre et abandonneraient de retrouver leurs parents. Vénus et le chef du bureau sont allés boire encore plus ensemble. Yukari et Chloé sont rentrées chacune chez elles. Seuls Tamaki, Olga et Némésis sont restés derrière. Tamaki et Athéna se sont invités mutuellement à prendre un bain. Némésis a invité sa petite sœur à regarder un film d'horreur. Les deux garçons sont montés à l'étage pour discuter. Yoshi a mentionné l'incident de Lucifer. Olga a critiqué Yoshi pour avoir laissé sa confiance en Athéna vaciller. Il a soutenu que tous les dieux maléfiques qui viennent dans ce monde n'ont pas forcément de mauvaises intentions. On ne devrait pas les qualifier de dangereux juste à cause de leur grand pouvoir. Tamaki et Athéna discutaient aussi à l'intérieur. Athéna se sentait coupable d'avoir entraîné tout le monde dans les problèmes de son propre monde, alors elle prévoyait de retourner dans l'ancien monde si la guerre se terminait. Tamaki ne voulait pas qu'elle parle de choses aussi solitaires, alors il a parlé de choses de... Avant, Olga a conclu en faisant comprendre à Yoshi que personne n'interdit aux humains et aux dieux de vivre ensemble, lui faisant réaliser qu'il avait tort, alors il s'est précipité pour s'excuser. Mais Olga a remarqué que ce n'était pas encore le bon moment et a essayé de l'arrêter, mais c'était trop tard, car les deux filles venaient de finir de se baigner et sont tombées sur Yoshi. Yoshi a été contraint de s'agenouiller et de s'excuser, mais la personne à qui il devait s'excuser était Athéna, pas Tamaki. Il est allé s'excuser auprès d'Athéna et lui a demandé de continuer à lui faire confiance. Athéna a été émue et a accepté de laisser tomber. Pendant ce temps, Némésis et le chef du bureau étaient repartis chercher quelqu'un nommé H, qui était autrefois le supérieur du chef du bureau, mais qui semblait avoir perdu la mémoire. Un peu plus tard, H a été emmené dans une installation en Antarctique, et cet endroit a soudainement été attaqué par plusieurs types de monstres de glace. Pendant que le groupe de Yoshi s'occupait de diverses affaires, Jannar l'a appelé au bureau. Là, il a reçu la lettre de démission du chef de bureau, ou plutôt de Véronica maintenant. Jannar lui a tout raconté depuis le début. Cash avait été le supérieur de Véronica, mais avait été possédé par un monstre, perdant connaissance et devenant infecté. Le siège l'avait caché et soigné sous l'hôpital et l'avait maintenant emmené dans un laboratoire pour examen. Soudain, le monstre qui avait autrefois possédé H a brisé ses chaînes, s'est échappé et a attaqué le laboratoire. Donc, c'était à Yoshi de s'occuper de l'affaire de Véronica. En chemin, Yukari et Athéna se demandaient pourquoi Yoshi avait l'air sombre. Tout le monde pensait qu'il s'inquiétait pour Véronica. Elle était maintenant avec Némésis, se dirigeant vers le centre de recherche pour affronter le monstre. Elle est arrivée à la base militaire voisine et a vérifié les caméras pour voir H toujours allongé sur l'aire d'atterrissage, tandis que le monstre montait progressivement et écrasait tout sur son passage sans hésitation. L'avion du groupe de Yoshi ne pouvait plus voler, alors Yukari a dû piloter en transportant un cocon d'évasion contenant Yoshi et Athéna à l'intérieur. Étant une créature à sang froid, Ketsi est rapidement devenu somnolent par ce temps. Yukari a essayé de le garder éveillé, mais les instincts étaient trop forts, ce qui a fait tomber tout le groupe
Les 3 filles ont vu à ce moment-là que Yoshi était en danger mais ne pouvait pas partir car elle devait rester pour protéger la ville. Veronica avait rencontré le monstre et le gardait en place. Le groupe de Yoshi est aussi arrivé à cette base, alors ils ont laissé Ketsi et Yukari derrière pendant que les deux poursuivaient Veronica. Les soldats ici n'ont pas donné de chance aux deux, alors ils ont attaqué avec des drones. Athéna, en aidant Yoshi, est tombée à l'intérieur, donc les deux ont fusionné pour éviter les blessures. Les deux ont cherché pendant un moment et ont trouvé une entrée secrète. Ici, ils ont appris que ce qu'Ash avait fait il y a des années était d'exploser avec ce monstre, le rendant fou et rendant le monstre frénétique. Quetzi s'était réveillé et avait mangé beaucoup de nourriture. Les deux ont rapidement couru pour aider Yoshi. Ils sont tous les deux tombés et ont rapidement relevé Yoshi et Athéna. Il a chargé Yukari de trouver la carte de pouvoir d'Ash pendant qu'il irait arrêter Veronica. Elle était maintenant acculée et avait utilisé tous ses pouvoirs, mais Yoshi se tenait devant pour bloquer car c'était Ash qui avait rendu le monstre fou quand elle s'est fusionnée avec lui. Il lui a montré la cassette et la tour avait aussi commencé à s'effondrer. Le monstre était tombé. Veronica voulait en finir, mais quand elle a regardé dans ses yeux, elle a réalisé que c'était la vraie victime, alors elle s'est arrêtée. Yukari avait également trouvé une carte et rendu une partie de la mémoire au monstre. Celui qui avait essayé de piéger Yoshi a été arrêté pour avoir violé la loi de protection des créatures d'autres mondes. Le groupe s'est ensuite mis en route pour rentrer. Jannar voulait aussi que Veronica reprenne le poste de chef de bureau, mais elle se sentait pas qualifiée parce qu'elle avait failli tuer une créature innocente. Mais tout le monde a avoué un péché qu'ils avaient caché pour partager la responsabilité avec Véronique. Jannar est ensuite revenu et Véronique a continué son travail. Le chef du bureau était sur le point de remercier Yoshi lorsque tout le monde a commencé à accepter ses punitions. Donc le chef du bureau a également clairement indiqué la punition pour chaque personne. Le groupe a repris l'entraînement quelques jours plus tard, chacun coopérant plus harmonieusement. Yukari s'occuperait de la diversion, Mana et Tamaki conduiraient les monstres à la bonne position, et Yoshi et Chloé les achèveraient. Olga ne pouvait toujours pas beaucoup aider, alors il se concentra sur l'entraînement physique pour compenser. Voir tout le monde heureux avec les batailles simulées rendait Olga encore plus abattue. Yoshi a eu l'idée de le retrouver et de lui souhaiter de trouver bientôt un contrat. En entendant cela, Olga s'est sentie encore plus contrariée, mais ne l'a toujours pas montré sur son visage. Il est allé à la prison et a rencontré une nouvelle réceptionniste nommée Miki. Il est venu ici pour demander au monstre de l'aider à faire un contrat et à changer le monde, mais un seul a répondu. Celui-ci était Enliu, un monstre capturé personnellement par le chef du bureau. Il voulait sortir pour une journée en échange d'un contrat avec Olga. Il ne s'est pas laissé tromper, alors le monstre a révélé que sa puissance était comparable à celle de Lucifer. En parlant du diable, Lucifer est entré directement dans la prison. Le chef du bureau et Jannar n'étaient toujours pas au courant. Soudain, la sécurité a appelé pour informer que quelqu'un prétendant être Lucifer était venu chercher et voulait rencontrer la plus haute autorité. Le mode d'urgence a été activé, mais Lucifer a dit qu'il venait avec bonne volonté et voulait se joindre et conclure un contrat avec quelqu'un. Olga a immédiatement accepté, mais Jannar a refusé, voulant en savoir plus sur Lucifer. Il n'a pas rendu les choses difficiles, mais a juste surveillé Olga et est parti. Olga est allée chercher Jannar pour l'interroger, mais il n'a pas objecté. Il voulait juste qu'Olga se méfie de Lucifer pour le moment. Toujours contrariée, Olga s'est précipitée dans la salle de simulation pour s'entraîner, se battre. Même en combattant un monstre de bas niveau, il ne pouvait toujours pas gagner. Miki avait regardé sans permission et l'a giflé pour le réveiller. Elle voulait entendre l'histoire et a appris à connaître Lucifer. Olga voulait en savoir plus sur Lucifer, alors elle a pensé qu'il valait mieux demander à quelqu'un qui connaissait Lucifer d'avant, et elle s'est adressée à Enliu. Celui-ci a refusé de répondre car il n'obtenait rien en retour. Il a promis de le laisser sortir pour une journée et une alerte a immédiatement retenti. Enliu avait possédé Olga et s'était échappé. Le groupe venait d'entendre parler de cela et soupçonnait vraiment qu'Olga était celle qui avait libéré le monstre parce qu'il semblait impatient ces derniers temps. Plus tard, le groupe a trouvé Enliu. Ils ont arrangé leur formation, comme lors de l'entraînement, mais Enliu ne voulait que se venger du chef du bureau, alors il a attaqué frénétiquement pour forcer le chef du bureau à apparaître. Mais comme ils avaient bien appris leur leçon, le groupe s'est séparé et a exécuté exactement comme pendant l'entraînement. Le groupe a vaincu Enliu et a libéré Olga avec succès.
Quand il s'est réveillé, il a découvert qu'il ne pouvait plus utiliser le pouvoir de logique. Il y avait aussi des traces de contamination sur son corps. Le groupe essayait maintenant de protéger Olga, disant qu'il n'y avait aucune preuve qu'Olga l'avait fait. D'ailleurs, Olga ne serait temporairement dans aucune équipe parce que son utilisation de puissance avait été verrouillée et il devait trouver la carte de puissance. Malheureusement, Lucifer l'avait pris. Le groupe ne savait pas, alors ils ont quand même essayé d'aider Olga à le trouver. Ils comprenaient tous la situation d'Olga parce qu'il avait été trop désespéré. Quand Olga s'est réveillée, Mickey était encore une fois à ses côtés, s'occupant de lui. Elle faisait toujours confiance à Olga qu'il n'était pas celui qui avait libéré Enliu. Il avait dit qu'il hésitait depuis un moment quand soudain la porte s'est ouverte toute seule et qu'il n'a rien pu faire. Mickey voulait rapporter cela parce qu'ils avaient prévu d'expulser Olga. Cependant, il pensait toujours qu'il le méritait. Mais tout cela n'était qu'un acte, car Mickey était l'acolyte de Lucifer. Et juste au moment où Olga était psychologiquement instable, Lucifer est entré. Il a rendu la carte d'énergie à Olga et l'a attirée de son côté. Le lendemain matin, tout le monde a appris qu'Olga avait disparu. Pire encore, il avait emporté l'appareil de soutien électrique avec lui. Le chef du bureau avait demandé à des gens de tracer l'emplacement de l'appareil de support d'énergie qu'Olga avait pris, mais il ne pouvait pas le trouver car il pourrait avoir été détruit. Ketsi a ri parce que c'était le seul à savoir quelque chose sur cette affaire. Lucifer avait maintenant conduit Olga à une église où ses propres adeptes priaient pour fusionner avec lui. Olga voulait savoir pourquoi il gardait sa carte de pouvoir. Lucifer avait de la sympathie pour Olga parce qu'il était comme lui dans le passé. Il avait également été vaincu dans la guerre des dieux et exilé. Une fois étiqueté comme mal, il est difficile de s'en échapper. La vie serait traitée injustement et personne ne reconnaîtrait son existence. Même si on était un génie, on ne serait pas traité différemment. Il a montré à Olga comment les gens là-bas avaient soif de pouvoir et qu'il leur accorderait le meilleur pouvoir. Yukari volait maintenant dans le ciel pour suivre les instructions de Quetzi et a découvert la cachette de Lucifer, ainsi que le fait qu'Olga était en réalité avec lui. Cependant, les membres de l'organisation ont découvert que la personne qui avait ouvert la cage était Mickey. Ils ne connaissaient pas le véritable but de Lucifer. Alors il voulait trouver un moyen de ramener Olga en secret, car faire la guerre à Lucifer en ce moment n'était pas une chose sage à faire. Le groupe a ensuite voulu savoir comment Ketsi avait trouvé l'emplacement de Lucifer, et il a dit que c'était dû à l'instinct, mais personne ne l'a cru. Alors il a avoué qu'il avait précédemment fait un pari avec Lucifer et perdu. Donc quand Lucifer l'a poussé ici à travers le portail, il a également trompé de nombreux monstres pour qu'ils viennent aussi. Il ne savait pas quel était le but de Lucifer, alors Chloé l'a mis sur le feu pour le forcer à avouer davantage. Mais c'était tout ce qu'il savait. Tout le monde pouvait maintenant comprendre que les monstres qui venaient dans ce monde étaient tous amenés par Lucifer. Donc Olga avait pu être trompée et manipulée par Lucifer à ce moment-là. Lucifer avait maintenant partagé son désir de créer un monde où les humains et les dieux pourraient coexister. Il avait réussi à gagner la confiance d'Olga. Il a ensuite présenté Olga à tout le monde et a déclaré qu'il se fusionnerait avec lui. Olga était un peu hésitante. Mais maintenant, il ne retournerait plus au bureau de sécurité. Il n'avait pas non plus de chemin de retour, alors il a décidé de suivre Lucifer. Les gens là-bas étaient tous heureux de la présence d'Olga. Ils pensaient qu'il serait le chef venu du ciel. Le groupe de déesses se demandait maintenant si Olga voyait Lucifer comme une occasion providentielle d'unir. Même si son unification avec Lucifer n'était pas pour protéger la ville, c'était pour prouver sa propre valeur. Tout le monde se sentait mal à l'aise, et à cet instant précis, Olga et Lucifer s'étaient officiellement fusionnés. Le signal de fusion des deux a été détecté par le bureau de sécurité. Ils ont alors été choqués de découvrir que Lucifer avait fusionné avec Olga. Olga répandait maintenant de fausses informations aux gens et blâmait le bureau de la sécurité comme étant les méchants. L'organisation a dû envoyer des gens pour capturer Lucifer, mais Yoshi a demandé d'y aller et de parler pour tenter de ramener Olga. Athéna devait aussi y aller, mais elle n'était autorisée qu'à se cacher à proximité et n'intervenir que si les choses dégénéraient. À leur arrivée, Yoshi informa Olga qu'il avait été innocenté, donc il devrait revenir vers tout le monde. Mais Olga n'avait plus besoin de revenir et voulait se battre contre Yoshi. Yoshi ne voulait pas se battre. Alors Olga n'a pas pris la peine de négocier et a attaqué Yoshi immédiatement, obligeant Athéna à sortir en courant et à demander à Yoshi de se transformer pour à la fois se battre et persuader. Ils ont alors essayé de repousser les attaques d'Olga et ont toujours essayé de le raisonner pour qu'il reprenne ses esprits. Olga n'a pas pris la peine d'écouter et a continué d'attaquer, utilisant chaque mouvement de faible à fort.
Pendant ce temps, Mana avait aidé le bureau de sécurité à découvrir que les adeptes de Lucifer échangeaient tous leurs cartes de pouvoir. Le but de Lucifer était de donner aux dieux une place dans ce monde et aux humains le pouvoir idéal qu'ils désiraient. Il voyait cela comme une situation gagnant-gagnant et le monde idéal qu'il voulait. Olga a révélé que c'était aussi le chemin qu'il avait choisi. Ils ont tous les deux discuté de leurs idéaux et Olga a décidé de croire en Lucifer, qu'il créerait un monde où les partisans de Lucifer pourraient vivre heureux. Yoshi a essayé de lui rappeler qu'il avait été endoctriné par Lucifer, mais il n'a pas écouté et a même renversé Yoshi. Yoshi savait qu'il ne pouvait pas utiliser les mots, alors il a décidé d'utiliser la force pour amener Olga. Mais au moment où il lançait son bouclier, Olga a utilisé un trou noir pour l'aspirer et a riposté avec un coup. Les trois filles et le chef de bureau sont alors venus aider, mais Olga les a tous esquivés et a commencé à lancer une série de mouvements pour riposter. Il a continuellement lancé des dizaines d'étoiles pour poursuivre chacun. Personne. Le déménagement du chef de bureau a été aspiré dans son trou noir et donc, un par un, ils ont été touchés et ont dû se replier derrière Yoshi pour qu'il bloque à la place. Mais Olga a lancé plus d'étoiles que même Yoshi ne pouvait pas bloquer. Olga n'avait toujours pas l'intention de s'arrêter et a fait tomber tout le groupe. Ensuite, il s'est rendu à la prison pour libérer les monstres restants. Jannar est venu pour le dissuader, mais a été attaqué et il en a aussi profité pour attaquer les prisons afin de libérer les monstres. À leur retour à l'église, Olga et Lucifer ont rencontré les fidèles à nouveau et leur ont montré les premières personnes choisies pour fusionner, tout en recrutant davantage de volontaires pour devenir des sujets de fusion avec des monstres. La zone contaminée de Lucifer a été rapidement créée et des monstres sont apparus simultanément. L'organisation ne pouvait pas appeler le siège parce que la zone contaminée avait bloqué tous les signaux de communication. Les citoyens ont dû être évacués rapidement et Jannar s'est également déplacé ici et a informé que, dorénavant, il prendrait le commandement ici. Les autres branches étaient également occupées, donc il semblait qu'ils devaient être autonomes. Ceux qui pouvaient se battre ont été envoyés au combat, et leur mission était de fermer toutes les portes spatiales au-dessus de la ville. Tout le monde s'est ensuite regroupé et est allé à différents endroits. Yoshi est allé chercher Olga. Veronica voulait qu'il essaie de gagner du temps pour qu'elle puisse régler ses comptes avec Enliu de ce côté. Yoshi a ensuite commencé à engager un combat direct avec Olga, au lieu d'attendre qu'Olga fasse le premier mouvement. Yukari est allée attraper le monstre de bas niveau à la maternelle. Elle l'avait détecté tôt et a rapidement attaqué. Étant de bas niveau, il ne pouvait que fuir. Mana s'est d'abord occupé du chien des enfers. Chloé a rencontré à nouveau le monstre marionnette, tandis que Tamaki a eu le plus de mal devant combattre le monstre à fusée que Yoshi avait affronté avec eux lors de leur première rencontre. À l'organisation maintenant, certaines personnes ont montré de l'inquiétude quant à la séparation de tout le monde pour se battre, alors que dans le passé, ils devaient travailler ensemble pour vaincre chacun de ces monstres. Seul le démon de niveau 1 était géré par Yukari, quelqu'un sans expérience de combat. Mais le commandant voulait que tout le monde fasse confiance aux guerriers. Jannar n'avait pas d'autre choix que de mettre sa foi dans leurs guerriers. Yukari avait maintenant trouvé ce monstre de niveau 1. Mana s'était progressivement habituée au mouvement et au rythme d'attaque du monstre qu'elle affrontait. Le monstre de marionnette avait lancé des cordes pour capturer Chloé, mais elle a réussi à s'échapper. Tamaki devait trouver un moyen d'attaquer au lieu d'utiliser constamment la magie de guérison. Ils ont ensuite prouvé les résultats de leur entraînement en libérant leurs mouvements les plus puissants les uns après les autres. Veronica a attiré Enliu dans le piège de mine qu'elle avait préparé. Mana s'est déplacée pour atteindre la bonne distance et a tiré un puissant coup. Chloé a agrandi son épée et a chargé en avant pour frapper le monstre marionnette. Tamaki a également opté pour un fouet et a porté le coup de grâce. Yukari a calmement énoncé son mouvement et Quetzi s'est occupé du reste. Maintenant, seul le plus fort, Lucifer, restait. Cependant, pour l'instant, seule Veronica pouvait venir aider Yoshi car les autres n'avaient plus d'énergie. Mais Yoshi pensait que seulement eux deux suffisaient. Yoshi avait utilisé sa nouvelle capacité, le bouclier d'absorption, qui lui permettait d'absorber toutes les attaques, mais au prix de consommer beaucoup d'énergie. Il se tenait pour bloquer les attaques pendant que Veronica s'occupait de l'attaque. Mais le personnel de l'autre côté avait aussi une astuce pour absorber les attaques, laissant Veronica quelque peu perplexe. Cependant, Yoshi a remarqué qu'Olga ne pouvait pas attaquer et défendre en même temps.
Il a donc planifié de l'attirer à attaquer et de la laisser contre-attaquer pendant ce temps. Il est ensuite revenu au bouclier normal et a chargé en avant pour lancer le bouclier sur Olga. Juste au moment où Olga attaquait, Veronica lançait son mouvement, mais il avait calculé cela à l'avance en invoquant un autre bâton et pouvait ainsi maintenant attaquer et se défendre de manière exhaustive. Olga a ensuite lancé 2 attaques à la fois. Yoshi n'avait plus d'énergie et a été forcé de reprendre sa forme humaine, alors Veronica a utilisé son corps pour les protéger, lui et Athéna, puis elle est tombée inconsciente. Olga a révélé que dès le début, ce n'était jamais une bataille, et que le chemin choisi par Yoshi ne mènerait qu'à l'échec. Olga est partie, laissant à Yoshi le temps de réfléchir et de revenir pour une revanche. D'autres branches étaient maintenant tombées, et c'était maintenant le dernier point de contrôle de Lucifer. Le groupe de Yoshi est ensuite retourné à la base, et il sentait qu'il n'était pas assez fort pour vaincre Olga. Il est ensuite allé avec Athéna pour rencontrer son père et sa sœur. Il a quand même décidé de tenir sa promesse faite à sa sœur qu'il ne perdrait contre personne. Il vaincrait le boss final et prouverait qu'il était le personnage principal. Il avait ensuite quelque chose qu'il voulait discuter avec Athéna. À cet instant, Veronica avait également repris connaissance, bien qu'elle soit encore blessée. Mais maintenant, il devait faire quelque chose car il ne pouvait pas rester ici éternellement. Yoshi et Athéna sont alors allés voir Janar pour demander la permission et retourner ensuite sur le champ de bataille eux-mêmes. Les filles sont venues plus tard demander pourquoi Janar avait laissé Yoshi se battre même s'il ne pouvait pas vaincre Lucifer. Mais il leur a informé que Yoshi avait choisi cette option. C'est vrai, tous deux avaient choisi d'utiliser le burst comme dernier recours. Les filles venaient d'entendre cela et ne comprenaient toujours pas ce qui se passait lorsque Yoshi est arrivé et a demandé la permission d'activer. Janar l'a permis car c'était le chemin que tous deux avaient choisi. Yoshi a changé son armure et avait maintenant une lance pour l'accompagner. Voyant que les deux avaient eu recours à cela, Lucifer voulait aussi qu'Olga soit prudente car tous deux pourraient devoir utiliser cette mesure également. Olga a ensuite sorti 2 bâtons et essayé une technique. Mais Yoshi a invoqué de nombreux boucliers pour absorber complètement l'attaque. Yoshi a ensuite attrapé la lance et a chargé, poignardant une fois, ce qui a envoyé Olga voler sur des dizaines de mètres. Olga a ri parce que la puissance des deux était maintenant vraiment immense. Alors, lui et Lucifer ont également décidé de tout donner pour cette bataille. Lucifer et Olga ont ensuite activé leurs explosions pour livrer une bataille décisive. La zone contaminée s'est élargie et s'est propagée à la base, affectant tout le monde à l'intérieur. Vénus voulait que tout le monde quitte la base, mais tout le monde voulait rester et voir comment la bataille se déroulerait. Yoshi a également demandé à Athéna de protéger tout le monde et a ensuite élargi sa propre zone de puissance. Cela a neutralisé la zone de Lucifer et a temporairement gardé tout le monde en sécurité. Les deux côtés se sont demandé à quoi devrait ressembler le prétendu paradis. Pour Lucifer et Olga, c'était un endroit où les gens pouvaient vivre égaux sans que personne ne soit supérieur aux autres. Mais pour Athéna et Yoshi, c'était un endroit où les gens pouvaient vivre heureux aux côtés de ceux qu'ils chérissaient. Les deux côtés ont chargé pour éviter les complications et l'ouverture était juste une démonstration de compétence à l'épée. Olga venait de repousser Yoshi quand il a lancé son bouclier, puis a de nouveau attaqué, forçant Olga à retraite. Mais le bouclier est revenu et a aidé Yoshi à réagir à temps pour donner un coup de pied à Olga jusqu'au bord de la tour. Mais lorsque Yoshi avait juste acculé Olga au bord, Olga a encore hardiment affirmé que les chances de victoire de Yoshi étaient encore presque impossibles et que ce serait la fin pour lui et pour Athéna. Olga a créé un trou noir et a piégé Yoshi à l'intérieur. Le trou noir a explosé et ensuite, seul Yoshi a été vu gisant vaincu. Les filles ne voulaient pas rester assises, alors elles sont parties faire quelque chose. Janar ne pouvait pas les arrêter parce que perdre cette bataille signifiait que l'avenir serait perdu aussi. Yoshi a continué à se lever quand Olga a invoqué une multitude de météores, le forçant à créer des boucliers pour se défendre. Les filles ont alors couru pour se tenir devant Yoshi. Olga ne voulait pas les blesser car c'était une bataille entre lui et Yoshi, mais Lucifer a dit non et a pris le contrôle. Veronica s'est levée pour bloquer l'attaque, mais Olga a repris le contrôle et n'a pas laissé Lucifer reprendre le dessus. Il a maintenant révélé son vrai visage, voulant dominer le monde plutôt que de le transformer en paradis.
Il ne se souciait pas du soi-disant partage de l'énergie, car ce qu'il donnait, il pouvait le reprendre. Olga a jeté son bâton et a décidé de se battre avec sa propre force. Il s'est ensuite lancé dans un combat au corps à corps avec Yoshi. Olga est arrivée en courant avec un coup de pied qui a envoyé Yoshi valser, puis elle a enchaîné avec un coup de poing qui a secoué toute la tour. Mais Yoshi est revenu avec un coup de poing douloureux à Olga. La diminution de la confiance entre Olga et Lucifer l'a affaibli et a redonné l'avantage à Yoshi, mais il voulait sauver tout le monde, y compris Olga, à cause de ses idéaux gourmands. Olga a été la première à atteindre ses limites et allait être séparée. Yoshi a ensuite utilisé son pouvoir pour envelopper Olga afin de l'aider à ne pas être affecté par les effets secondaires de l'explosion. Cependant, juste après cela, Yoshi s'est progressivement épuisé et a atteint ses limites. Ses cartes d'énergie se sont encore envolées et les filles, malgré tous leurs efforts, n'ont toujours pas pu les retenir. Une semaine plus tard, Athéna s'est réveillée. Le groupe avait collecté la plupart des cartes, mais il leur manquait encore une dernière. C'est Olga qui leur avait donné cette idée, et maintenant, ils devaient porter 3 bombes que Véronica avait plantées. S'il avait la moindre intention de trahir, il serait immédiatement réduit en morceaux. Lucifer avait été emprisonné, mais quand Olga est venue lui parler, il voulait aussi qu'il change. Cependant, étant le démon de l'orgueil, Lucifer n'écoutait personne. Olga avait gardé une des cartes de pouvoir de Lucifer. C'était la carte du monde idéal que Lucifer avait voulu créer autrefois. Olga la garderait pour se rappeler de ne plus jamais être tenté, et en même temps, il essaierait de créer le monde tel que Lucifer l'avait idéalisé. Ensuite, Lucifer avait complètement disparu. Athéna avait rencontré Yoshi à nouveau, mais la seule carte manquante contenait les souvenirs de Yoshi, alors maintenant, il ne se souvenait plus de qui était Athéna. Athéna avait perdu ses sentiments pour Yoshi, mais elle avait promis à Yoshi qu'elle irait le retrouver pour lui demander une faveur, selon leur promesse. La bataille entre les deux mondes était terminée. Tout le monde pensait que les déesses reviendraient, mais elles ont toutes choisi de rester ici, parce que cet endroit signifiait beaucoup pour elles. Le groupe est alors allé partout pour retrouver la carte mémoire de Yoshi. Il avait été mis en formation dès le départ, mais continuait de s'échapper à chaque occasion, ce qui donnait à Olga un mal de tête. Lorsqu'Athéna a entendu la nouvelle, elle est retournée à la colline d'avant et a trouvé Yoshi. Lui aussi voulait aider tout le monde à retrouver les cartes, et il avait trouvé celle d'Athéna. Ses émotions lui sont revenues, et elle a promis d'aider Yoshi à retrouver les siennes bientôt. Et avec cela, le film se termine.